Bonsoir tout le monde, une nouvelle petite vidéo qui ne va pas durer longtemps parce que je vais réveiller toute la maisonnée. Bon, il y a beaucoup de pièces dans cette maison, mais je me trouve juste en dessous de la chambre à coucher de mon époux. Mais je vais faire vite, vous allez comprendre de quoi je vais parler. Par contre, je ne sais pas comment encore je vais intituler cette vidéo. Je vais vous exposer la problématique que j'ai rencontrée au moins deux fois. Deux fois de façon très marquante, de façon ostensible, de façon vraiment frappante. Alors, j'étais entré il y a fort longtemps, je devais avoir une quarantaine d'années, sur un chat, par le biais d'un chat, je ne sais plus exactement lequel. C'était un jeune homme, relativement jeune, encore moins de 40 ans, ou dans mes âges, dans la quarantaine, relativement jeune encore donc. Et on avait sympathisé très rapidement. Je l'avais trouvé vraiment intelligent, sensible, sensé, plein d'ouverture, plein d'esprit. Et la relation s'était faite très rapidement de son côté. Il avait tout de suite été enthousiasmé par la correspondance qu'il entretenait avec moi, alors que je n'avais pas échangé beaucoup de messages. C'est sur un chat. Bon, les messages, me suis-je dit, l'ont sans doute frappé, l'ont sans doute vivement intéressé. J'étais content puisque j'étais à cette époque extrêmement confiant. Je suis toujours d'ailleurs, mais maintenant je suis plus vigilant quand même. Donc, la relation se poursuit et subitement, sur le chat, il me dit « Mais Pierre, je ne reçois plus tes messages. » Et il m'écrivait des messages comme ça, il m'envoyait des paf, et les messages ne me parvenaient pas. Enfin, comment dire, mes messages à moi ne lui parvenaient plus et les siens me parvenaient. Et il ne pouvait pas les lire puisque, prétendait-il, il ne les recevait pas. Alors, je me suis renseigné auprès du responsable du site. Ils m'ont dit, mais si, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun dysfonctionnement. Et c'était la première fois que je rencontrais ce type de situation sur ce site. La première fois que j'avais ce type de dysfonctionnement. Voilà. Au bout d'un moment, il s'est passé la même chose pour les emails. Il ne recevait pas mes emails. Je me suis dit, tiens, ils doivent passer dans les spams. Et non, il regardait dans les spams. Il ne les recevait pas. Donc j'avais par contre parlé au téléphone. D'ailleurs, c'était quelqu'un qui était physicien, qui avait publié un livre de physique, il m'avait donné son nom. Un physique très joli, mais très étrange, avec des cheveux roux. Ouais. Et comment dire, on avait parlé au téléphone, il m'avait expliqué qu'il essayait de trouver un emploi en dehors de des sciences physiques et qu'il avait postulé dans une banque et que pour impressionner le recruteur, il avait amené avec lui les mémoires de Saint-Simon. Je suppose qu'il n'avait pas amené les 20 tomes de ses mémoires, du duc de Saint-Simon. Voilà, donc ça m'avait paru très bizarre. Il y avait un faisceau de choses étranges autour de lui. Et c'était une personnalité, comment dire, qui s'était très vite enthousiasmée pour moi. Et moi, j'étais sans doute trop prétentieux, je manquais peut-être d'humilité, c'est peut-être ça. Ou alors, je considérais que les autres étaient comme moi, et moi aussi, je peux m'enthousiasmer très rapidement. Voilà, en étant sincère, donc voilà. Et très vite, il n'a plus répondu à mes messages, prétendant qu'il ne les recevait pas. Il a fait un silence radio. Voilà. Donc, voyez la technique, et je ne suis pas sûr qu'elle ait été exposée si souvent que ça, cette technique. Bon, j'intitulerai la vidéo une fois que j'aurai réfléchi à tout ça, ça m'est revenu ce soir. J'avais déjà évoqué ce cas dans une vidéo, mais il y a très longtemps. Et il y en a eu un autre. Alors l'autre, ce n'était pas un physicien, il n'était pas roux, il était brun, beaucoup plus âgé, mais attrayant physiquement d'ailleurs, je précise, ça n'a aucun intérêt puisque ce n'est pas le sujet, mais bon, pour situer un peu, parce qu'on peut penser que des gens attrayants physiquement, intelligents, plein de qualités, plein de diplômes, plein de compétences, ne vont pas être aigris, c'est ça que je veux dire en fait. On peut être aigri quand même, c'est stupide, ce sont des a priori stupides qui n'ont aucun fondement, mais quand même, on peut penser que,
Voilà. Mais ne tenez pas compte de ce que je dis, ce sont vraiment des lieux communs qui n'ont pas forcément beaucoup de valeur. Donc, ça se passe très bien, on a un thème en commun très fort, il aime chanter, ce monsieur, il chante très bien d'ailleurs, je trouve, il compose très bien. D'ailleurs, j'ai rencontré une autre compositrice talentueuse, hein, une certaine Caroline. Enfin, je réécoute ses vidéos. Enfin, il y a certaines qui sont fabuleuses, certaines de ses chansons, mais c'est pas notre sujet. Et on discute du thème qu'on a en commun, on se téléphone, on envoie des mails, on correspond sur nos vidéos respectives. Et puis, bon, après, j'ai peut-être fait une gaffe, je ne sais pas, hein, parce que j'étais pas du genre à me déplacer et j'étais censé aller le voir. Bon, ça ne s'est pas fait. Peut-être a-t-il été vexé, c'est peut-être de ma faute, hein. Mais quand je lui ai proposé d'aller le voir, ça n'a plus été possible. Alors, au bout d'un moment, ce qui s'est passé aussi, j'ai renoué la relation, enfin, puisque je n'avais pas eu cette possibilité de le rencontrer, parce que j'avais, comment dire, j'avais pas mal de choses en tête qui me tracassaient à l'époque aussi, hein, décidément, vous allez dire. Et au bout d'un moment, ce qui s'est passé, euh, je lui ai téléphoné. Est-ce que je peux te téléphoner? Parce que je demandais, parce que j'avais l'impression qu'il n'était pas libre. Ça me rappelait une autre situation d'ailleurs, avec un pervers, où j'étais obligé de prendre rendez-vous pour téléphoner. Vous vous rendez compte? Bon. Et là, pareil, il fallait un peu que je tâte le terrain avant d'appeler. Et il me dit, donc je téléphone, je tombe sur des répondeurs plusieurs fois de suite. Au bout d'un moment, au début ça marchait bien, hein, mais au bout d'un moment je tombe sur des répondeurs. Et après, je dis, mais quand pourrais-je te téléphoner? Je lui envoie un mail. Ah ben, je ne peux pas ce soir, je suis souffrant. Enfin bref, il éludait les possibilités de coups de fil. Et à un moment donné, j'ai dit, bah, je vais fonctionner par mail. J'ai envoyé d'ailleurs j'avais envoyé des mails concernant certains acteurs. Je dirais pas quels acteurs. Euh, Et ce qui m'a paru surprenant, c'est qu'il prétendait qu'il ne recevait pas mes emails. Rebelote, c'est-à-dire que pareil que le physicien. Et je dis, c'est pas possible. Il dit, non, je les ai pas reçus. Mais je m'étais pas trompé d'adresse. Les premiers, il les recevait. Il avait, je suppose, consulté sa boîte spam, parce que quand on ne reçoit pas un mail et que quelqu'un nous avertit, on consulte les spams. On se dit, tiens, c'est peut-être passé par erreur dans les spams. Apparemment, non. Et voilà. Et après, la relation s'est disloquée. J'ai essayé de le relancer, d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps. Et pas de réponse. Pas de réponse. Après, j'ai fait le rapprochement entre cette deuxième personne et une autre personne qui m'avait écrit des messages pas très sympathiques. Et je me suis demandé si c'était pas le même. Voilà ces deux cas. Vous voyez, ce sont deux situations. Alors, si je parle de moi, d'ailleurs, c'est pas seulement par égocentrisme, c'est aussi par égocentrisme, mais c'est parce que je connais le sujet, je le maîtrise, je le possède, je l'ai intégré, j'y ai réfléchi, et je suis convaincant plutôt que de réciter ce que j'aurais appris dans un livre, hein. Voilà. Et ce n'aurait pas d'intérêt puisque le livre il est déjà écrit, livre que je lis, et ça sert juste les livres pour moi à me donner des bases théoriques et à me donner des idées par rapport à mon propre vécu. C'est ça qui est intéressant de partager. Enfin bon, à mon avis, hein. Et donc ces deux cas, ils ont, comme les pervers, comme tout le monde, utilisent les innovations techniques, finalement Internet, les mobiles, etc. Et dans les deux cas, moi je pars du principe que j'ai été harcelé par le biais de chat, par le biais d'email, par le biais de coups de fil. C'était volontaire de leur part, c'était des gens qui, d'entrée, m'avaient repéré comme personne, on va dire, je pense que j'ai une empathie positive assez forte, hein, même si je suis aussi centré sur moi-même, je suis aussi très centré sur les autres, et je peux même pleurer en pensant à quelqu'un que j'aime bien qui est malheureux. Vous voyez, comment dire, pleurer sur son sort, mais je ne le montre pas, je ne le dis pas forcément, hein. Et ça, je crois qu'on le ressent quand même, malgré ma relative froideur, que je me contrôle. J'étais habitué à me contrôler.
Je ne vous expliquerai pas pourquoi, parce que ça m'obligerait à parler de choses que je veux taire pour le moment. Voilà. Donc ça n'apparaît pas, ce côté émotif, peut-être sensible, je ne sais pas. Même si j'ai un faible taux de sensibilité d'après les tests. Voilà. Et ils m'avaient repéré dès le départ et ils m'ont harcelé dès le départ. Ils savaient que ça se terminerait comme ça, je pense. Hein. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Rien d'extraordinaire, mais je vais chercher un titre pour cette vidéo parce que je crois que ce sont des comportements très particuliers de contrôle des autres. C'est-à-dire que dans les deux cas, c'était de la frustration. Ils voulaient engendrer, provoquer une frustration et me contrôler, c'est-à-dire décider qu'eux-mêmes ne me répondraient pas. On est dans cette stratégie, je crois. Mais le cas spécifique qui se ressemble, c'est-à-dire que des gens qui font semblant, j'en ai pas eu tant que ça, qui font semblant de ne pas recevoir vos mails, par exemple, ou de ne pas recevoir vos messages sur un chat. Ça, j'en ai pas eu tant que ça, et c'était des gens que j'ai trouvé nocifs également. Donc ça a peut-être un nom, je ne sais pas, mais je voulais vous l'exposer quand même. Voilà, cette fois j'arrête de bavarder, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.